suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les blessures de l'enfance et je vais rajouter les blessures de nos enfants intérieurs. Alors vous allez vous dire pourquoi elle dit nos enfants intérieurs et pas l'enfant intérieur. Eh bien, nous n'avons pas qu'un seul enfant intérieur, à aller, reconnecter. On a généralement, quand on a vécu une enfance, très compliquée, on a plusieurs enfants intérieurs à aller reconnecter. Donc en fait, ce que j'explique moi aux personnes qui viennent m'accompagner, c'est que, hem tout se passe en fait dans le moment présent, dans la ligne du temps, enfin dans l'énergie, le futur, le passé n'existe pas réellement et tout se passe dans le moment présent sur la ligne du temps. Ça veut dire que, on a, tous nos enfants intérieurs qui ont été laissés, au bord de la route parce qu'on a dû grandir, qui sont encore au bord de la route et qui nous attendent, nous l'adulte, et qui attendent que nous l'adulte allions les chercher. Ce que les blessures de l'enfance, provoquent, ce que ça provoque d'avoir des enfants intérieurs qui sont laissés sur le bord de la route. Alors quand je dis le bord de la route, je schématise, hein, je vous donne une métaphore. Mais ce que ça provoque, c'est que à l'âge adulte, on va vivre des situations, des événements, qui vont nous ramener toujours en fait à ces blessures, à ces enfants intérieurs et à leurs blessures, qui sont encore, coincés, sur le bord de cette route. On n'en a pas forcément conscience. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se libérer des chaînes de notre passé, parce qu'il y a des regrets, il y a des remords, il y a, de la culpabilité, il y a, aussi, de la colère, de la tristesse qui est engrammée. Eh bien, c'est parce que souvent on a laissé ces enfants intérieurs au bord de la route. Sachant que les enfants intérieurs, c'est de l'âge de 0 jusqu'à 20 ans. Enfin, je dis 0 parce que ça peut se passer aussi dans le ventre, de la maman et bien avant encore, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est de 0 à 20 ans. Donc, et ben, si vous avez une enfance, une adolescence catastrophique, eh bien, je vous dis pas le nombre d'enfants intérieurs que vous avez à aller, libérer et à aller reconnecter. Je vous en parle, puisque moi, c'est ce que j'ai fait, pendant, des années de thérapie. Hem Et oui, en tant que thérapeute, j'ai aussi ma propre thérapeute, ce qui est tout à fait normal, hein. Hem et jusqu'à maintenant, j'ai été voir 12 enfants intérieurs que j'ai libérés. Donc, vous imaginez, qu'il y en a un paquet, à aller libérer, surtout quand vous avez une enfance compliquée. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Imaginons, vous avez 7 ans et puis, à l'âge de 7 ans, vous vivez dans une famille où, vos parents se disputent très, très, très souvent et puis à l'âge de 7 ans, vous avez, votre inconscient qui enregistre une dispute qui a été très, 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 très forte, et à ce moment-là, vous avez eu peur, vous vous êtes caché. Inconsciemment, l'enfant, quand il est petit, il va absorber la violence qu'il est en train de voir. C'est inconscient, mais il absorbe ça. C'est comme si dans son petit cerveau, il se disait: «Si j'absorbe», alors c'est inconscient, hein, ce que je vous dis, mais en gros, c'est: «Si j'absorbe et bien, ça va se calmer, en fait» et donc il absorbe en lui cette violence et dans ses cellules et puis vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez et vous grandissez sans même aller, exprimer en fait ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez gardé ce qui s'est passé ce jour-là en vous. Vous n'avez pas libéré, l'émotion, libéré ce que vous avez absorbé. Et puis vous allez, dans votre vie, les conséquences et peut-être l'impact que ça va avoir sur votre vie, c'est que vous allez peut-être attirer à vous des relations, qui vont être violentes ou alors vous allez, être, très en colère, vous allez pas savoir pourquoi et d'où vient cette colère, comme si que c'est quelque chose qui vous appartient pas, mais que vous nourrissez malgré vous. Hem, vous pouvez, saboter aussi vous-même vos relations par peur qu'il y ait justement, de la violence ou de la colère dans vos relations.
Donc ça peut être les impacts et les conséquences dans votre vie d'adulte. Si, alors, vous ne faites rien, c'est certainement des schémas en fait que vous allez vivre tout au long de votre vie parce que, en fait, vous avez toujours cette petite fille ou ce petit garçon de 7 ans qui est bloqué dans son énergie à lui, qui est, tout imaginons que vous êtes caché en dessous d'un meuble ce jour-là, et ben, cet enfant de 7 ans, dans son espace-temps à lui, dans son moment présent à lui, dans son énergie à lui, il est toujours apeuré, en train d'absorber la violence et toujours, caché sous son meuble. Et tant que vous, en tant qu'adulte, vous n'allez pas libérer cet enfant intérieur qui est là, qui fait partie de vous, donc je dis bien cet enfant intérieur à l'âge de 7 ans, tant que vous n'allez pas le libérer, tant que vous n'allez pas aller le voir, le rassurer, le libérer, eh bien, en fait, cette énergie, elle va toujours faire partie de vous. Elle sera toujours nourrie, en fait, parce que cet enfant-là, il est toujours coincé dans cette énergie-là. Quand vous allez libérer vos enfants intérieurs, c'est quelque chose qui est, et je peux vous parler que de mon expérience, c'est libérateur. Quand vous avez eu des enfances compliquées, vraiment, je vous invite à faire ce travail-là sur vous. Ça prend du temps, ça demande pas mal de séances, mais quand vous le faites, vous êtes tellement libéré en fait des schémas que vous avez reçus, des schémas que vous avez vus. Vous êtes libéré de ce qu'on vous a, transmis, malgré vous, de ce que vous avez nourri aussi, vous, malgré vous. Vous êtes libéré aussi des chocs que vous avez reçus, des traumas que vous avez pu recevoir. C'est libérateur en fait et ça vous amène à ce travail en fait de pardon, vraiment, mais le pardon vraiment du cœur, pas le pardon du, «Oui, oui, j'ai pardonné, il y a pas de souci». Alors moi, quand j'entends ça, le «Oui, oui, j'ai» avec ceux que j'accompagne, «Oui, oui, j'ai pardonné». Moi, quand j'entends ça, je sais déjà que la personne, elle a pardonné là, mais elle a pas pardonné ici, en fait. Et ce pardon, en fait, il peut venir que si vous, vous faites le choix d'aller voir ces enfants et puis d'aller les leur apporter plein d'amour, les protéger, leur parler, leur apprendre tout ce qu'eux ne savent pas en fait à leur, dans leur moment présent, tout ce que vous, vous avez appris. La force que vous avez, aujourd'hui d'aller pouvoir leur parler en fait, d'aller pouvoir les libérer. C'est vraiment quelque chose qui est juste magnifique et qui vous aide vraiment à, à devenir en fait la personne que vous avez envie d'être, vous, et non pas celle qui a été façonnée, par ses blessures, par, les schémas, qu'elle a pu, absorber, par, ce qui lui a été transmis, qui a été nourri, ou parfois même par une éducation qui a été, très, très, très sévère, sans juger qui que ce soit, bien évidemment. Quand on va voir un enfant intérieur, même si vous avez eu des enfants qui vous ont, je sais pas, qui vous ont des enfants, des parents qui vous ont, battus, même si vous avez eu des parents qui vous ont battus, eh bien, on n'est pas quand on va voir ces enfants intérieurs-là, on n'est pas là pour juger les parents. On est là pour aller voir la douleur que ça a provoqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, je vis des relations où tout est violent, en fait. Et c'est souvent inconscient, on n'a pas conscience de ça. Et puis, on est dans une société où on nous demande tellement, tellement d'avancer vite, de grandir, de boum, 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 il faut, et puis en plus, surtout quand on vit des enfances comme ça, on a juste envie, c'est de grandir et de partir et d'être adulte parce qu'on se dit: «Bon, bah, adulte, au moins, je vais pouvoir, prendre mes décisions moi-même, personne ne va avoir le dessus ou le pouvoir sur moi». Mais au final, au final, quand on ne travaille pas là-dessus, ben, en fait, on les c'est comme si que ces blessures-là, elles sont, imprégnées en soi et qu'on les vibre. Je parlais de, loi d'attraction dans une de mes vidéos YouTube, je vous invite à aller la regarder. Ben oui, mais quand on vibre ces blessures-là, on les attire à nous. Si on a eu des choses, toxiques pendant notre enfance et qu'on ne va pas travailler tout ça,
on va attirer à nous des relations toxiques et je peux vous assurer, moi je l'ai vécu et je vous assure que depuis que je travaille sur ça alors je vous rassure aussi, hem plus vous allez travailler vos enfants intérieurs, moins vous en aurez à travailler. Après, il y a d'autres choses à travailler puisqu'on travaille sur nous toute notre vie, hein. Il y a pas de même si, plus on travaille sur nous, et bien, plus on travaille sur nous, comment je vais vous expliquer ça? Imaginons qu'au début, vous allez travailler sur vous, 1 fois par mois parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a plein de choses à libérer. Après, vous allez peut-être, aller voir votre thérapeute, 2 fois par an parce que vous avez envie de déposer, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. «Tiens, ça m'a fait un effet miroir. Tiens, ça a ré il y a quelque chose qui a résonné en moi et puis ça m'a fait réagir». Donc là, après, vous allez plus que 2 fois par an. Mais en fait, plus vous travaillez sur vous, moins vous aurez à travailler sur vous, mais vous travaillerez quand même sur vous toute votre vie parce que c'est toute sa vie. Enfin, on travaille sur nous toute notre vie et on n'a pas que des blessures de l'enfant intérieur à aller, travailler. Il y a plein d'autres choses aussi, hein. Mais voilà, c'est pas le sujet de ma vidéo parce que sinon je vais, bifurquer et je vais rester des heures. Donc non, non, je reste sur vraiment les enfants intérieurs. Donc, je vous invite, à aller, explorer ça. Si vous n'êtes pas prêt, ben, vous n'êtes pas prêt et c'est OK parce que parfois c'est compliqué, c'est difficile, d'y aller. Mais par contre, si vous êtes prêt, si vous vous dites: «OK, j'en ai marre d'être dans cet état-là, en fait. J'en ai marre de de revivre toujours les mêmes schémas». Déjà, posez-vous la question et ça va peut-être vous aider cette vidéo, si vous revivez tous les mêmes schémas. Posez-vous la question: «Est-ce que le schéma que je vis, c'est quelque chose que moi-même j'ai subi dans mon enfance? Ou alors c'est quelque chose que j'ai vu comme comportement autour de moi dans mon enfance?» Et rappelez-vous que c'est de 0 à 20 ans. Parce que vous pouvez très bien être dans l'enfant, dans le ventre, je vais y arriver, dans le ventre de maman et à ce moment-là, maman vit quelque chose de violent à ce moment-là, une violente séparation. Maman est très triste, beaucoup de chagrin et en même temps très en colère. Vous, inconsciemment, vous absorbez tout ça dans le ventre. Et puis, vous pouvez vivre, vous pouvez naître avec une tristesse ou une colère à l'intérieur de vous, vous savez pas d'où ça vient. Alors moi, quand c'est comme ça, c'est souvent les personnes qui me disent: «J'ai l'impression d'être triste, mais depuis toujours, en fait. Depuis toujours, j'ai l'impression d'avoir cette tristesse en moi». Ou j'ai l'impression d'être en colère, mais de quand je demande: «Mais ça remonte, à quand?» Alors je pose pas la question directement comme ça, hein, mais bon, je vous raccourcis. Eh bien la personne, heu, sa réponse c'est: «J'ai l'impression d'être comme ça depuis toujours, en fait». Ah ouais, peut-être que ça a été absorbé dans le ventre de maman ou peut-être que ça a été transmis par des générations, passées. On va pas se bifurquer de sujet. Mais voilà, donc voilà, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que j'ai déjà vu? Est-ce que j'ai déjà subi ce genre de comportement? Et posez-vous aussi la question: «Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce schéma-là?» Alors certainement que votre réponse, elle va être: «Non». Peut-être que vous allez vous dire: «Bah non, mais elle est bête de poser cette question». Bien sûr que non, j'ai pas envie. Mais comment je fais pour en sortir? Comment je fais? Faites-vous aider. Faites-vous aider, mais avec cette intention de vouloir vous libérer. N'allez pas vous demander, de l'aide avec l'intention de vous dire que le thérapeute, la thérapeute, elle a une baguette magique, qu'elle va pouvoir faire abracadabra et puis pouf, enlever toutes vos blessures. Non, c'est du 50-50. Mais si vous y allez avec 25 ça fonctionne pas non plus. C'est 50-50. Le thérapeute ou la thérapeute, je suis, certain ou certaine, pardon, je suis certaine qu'elle fait son travail, que ce soit désolée la caméra bouge, que ce soit, enfin moi ou quelqu'un d'autre. Quand on accompagne, on accompagne
à 100%. C'est là notre 50%. On vous accompagne à 100%. Si vous voulez aller voir, si vous voulez, pardon, je mâche mes mots en plus. Intéressant ça. Si vous voulez aller voir quelqu'un dans le but que la personne, elle vous enlève toutes vos blessures sans que vous n'ayez rien à faire et en vous disant c'est la faute à, ça fonctionnera pas. Par contre, si vous y allez avec cette intention profonde d'être à 100% dans votre libération personnelle, ben là, vous serez à 50% aussi. 50-50. Mais tous les deux à 100%. J'espère que je suis claire. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous faire aider si ce que vous vivez en ce moment, c'est pas OK pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci hem, sur ce que vous vivez peut-être et sur les schémas qui sont répétitifs. J'ai pas parlé de ce que les blessures de l'enfance provoquent parce que voilà, je voulais vraiment vous parler de nos enfants intérieurs. C'était ça que je voulais vous parler, mais effectivement, je referai un article ou une vidéo sur ce que ça provoque derrière, hein, les blessures du rejet, de l'abandon, l'humiliation, et cetera. Mais bon, voilà, c'était pas le sujet de ma vidéo, c'était vraiment de vous parler de nos enfants intérieurs et de ce qui se passe quand on va pas les libérer. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment le meilleur en fait. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de de vous libérer, je vous souhaite de vous épanouir et d'être la personne que vous avez envie d'être. Qu'est-ce que je vous le souhaite? Soyez ou devenez la personne que vous avez envie d'être. C'est tellement mieux. On est tellement plus heureux comme ça. Je vous dis à très, très vite. Bye bye.